bien, bonjour à vous pour une nouvelle vidéo, les énergies of the moment. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 20 mars et c'est jour d'équinoxe de printemps. Donc à cette occasion, je me suis dit tiens, pourquoi pas alors j'hésitais entre une vidéo pourquoi méditer, voir ce que les guides, les énergies nous disent. Et puis, j'avais aussi envie de faire une vidéo que va-t-il se passer en rapport avec cet équinoxe. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, finalement, faire une vidéo sur pourquoi faire, faire des méditations en ce jour d'équinoxe de printemps. Donc voilà, après, libre à chacun, il y a des gens qui méditent, il y a des gens qui vont faire des méditations, il y a des gens qui font strictement rien. Donc ça, chacun est totalement libre, mais voilà, c'était la question que je me posais. Donc nous allons tâcher d'y répondre avec les guides. Alors, donc dans un premier temps, je prends toujours le tarot psychique, enfin je dis comme toujours, non, parce que je change. Donc là, voilà, je le sens comme ça. C'est vrai que j'aime bien démarrer avec ce tarot qui est très intéressant. Ah, voilà, il veut parler. Et guide pourquoi méditer en cette journée d'équinoxe de printemps. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien en ce premier jour printanier. Sortez, prenez du bon temps, voyez des gens, voilà. Vibrez, chantez, dansez, mangez, faites-vous plaisir. Après tout, voilà, il n'y a pas de petits plaisirs. Le bonheur vient avec les petits plaisirs aussi. Alors, attention, le bonheur n'est pas le plaisir. Mais on peut, voilà. Alors, hop là. Alors, que nous disent les cartes? Donc, obstacles et défis. Voilà, je vous les montre. Souvenirs d'amour. Oh. Patience. Et le chakra de la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, voilà. Donc, on nous parle de l'actualité. Effectivement, suite à tout ce qui s'est passé, il a fallu patienter. En tout cas, on a beaucoup de souvenirs, de moments partagés avec les gens qu'on aime, avec son amoureux, avec ses amis, ou son amoureuse, tout dépend. Voilà, suite effectivement à tous les blocages qu'on a pu avoir, on avait notre chemin, et puis voilà, on nous l'a sectionné en pleine ligne. Et on nous dit surtout de prendre la parole. Ça, c'est important. Le pouvoir du verbe. Alors ça, c'est un point qui est excellent. Surtout, n'hésitez pas à formuler vos désirs. Et puis, voilà, même à propos de tout ce qui se passe. Donc voilà, nous dit donc après cette période de patience, de prendre enfin réellement la parole, de parler, de renouer justement avec ses souvenirs d'amour avec toutes ces personnes, de discuter avec les gens, de renouer, de converser, de dialoguer. Alors évitez peut-être les sujets qui fâchent sur certains points et avec certaines personnes, si vous les voyez toujours. Mais voilà, en tout cas, dans un premier temps, voilà ce que nous disent les cartes. On va aller plus loin. Pourquoi méditer ? Alors pourquoi méditer? Je dirais qu'effectivement, c'est aussi pour permettre de se reconnecter avec les gens. On y revient toujours. Alors pourquoi méditer en cette période d'équinoxe, en ce début de printemps? On va prendre ces deux-là. Alors oui, si vous posez la question, je n'ai pas de mode de tirage académique, je le fais vraiment au feeling. Ouais, voilà, hop là, j'en ai deux. Ok, très bien. Donc, sous obstacles et défis, nous avons la réussite. Sur les souvenirs d'amour, la campagne, la clé de la destinée et l'union et l'eau.
Alors là, on nous dit qu'effectivement, donc là, il y a une réussite. Il y a une réussite par rapport à tous ces obstacles. Oui, bah oui, elle a levé, on sait, du pass. Donc pour certaines personnes, les gens peuvent retourner, voilà, en tout cas, se divertir un minimum. Souvenir d'amour, la campagne, la santé, oui, bah oui, c'était cette idée de bonne santé mentale dans ces souvenirs que nous avions d'une certaine époque révolue. La patience, on dit voilà, c'est la clé. Il faut toujours être toujours, en tout cas, rester patient, mais dans le calme. La patience, je dirais aussi, ça rejoint l'idée de la méditation. J'aurais peut-être dû la recouvrir d'ailleurs. Je vais peut-être la recouvrir juste après, cette carte de la patience. Et donc le chakra de la gorge, donc voilà, on va vers l'union des gens. Nous avons la carte de l'eau, donc voilà, c'est la communication, c'est l'intuition. Donc voilà, vous faites confiance à votre intuition. On voit qu'en plus, en termes de couleurs, on rejoint vraiment le message. Allez, en tout cas, retourner vers les gens que vous aimez, communiquer. Je vais recouvrir la carte de la patience avec, je vais reprendre le tarot psychique. Pourquoi cette patience ? Que nous dit cette carte de la patience? Oh là, j'en ai un peu trop. Non, j'en ai trop. Merci Mehdi de votre générosité. Mais là, je voudrais vraiment une carte, s'il vous plaît. Précise. On va préciser la carte de la patience. Hop là. Ah bah oui, par rapport à des chagrins et des peines. Oui, mais encore. Du plein. Bon, j'en ai trop. Quoique. Non, je vais les garder en fait. Donc là, on nous parle du pouvoir, donc reprendre son pouvoir pour se transformer. Et donc, on nous parle bien de méditation. J'étais quasiment certaine qu'elle allait sortir. Donc, on nous parle de repos, justement. Enfin, on voit bien la position de ce personnage. On est bien. Hein, il y a un réel retour, effectivement, à la nature. On médite, justement, pour se transformer, pour retourner, en tout cas, pour réaliser notre propre pouvoir par rapport à tous ces chagrins et ces peines, tout ce qu'on nous a pris en fait depuis 2 ans, mais officiellement, mais ça fait bien plus longtemps que ça, qu'on nous retire nos droits, nos libertés. Alors, toujours pour notre sécurité, hein, ça c'est bienveillant, c'est dans la bienveillance. Je plaisante. Hein. Alors, s'il vous plaît, donc je prends l'oracle des miroirs. Alors, pourquoi méditer en cette journée? Donc là, comme souvent, les messages sont assez... si vous me suivez, vous avez remarqué que c'est assez identique. On nous parle toujours d'un retour à soi pour retrouver son pouvoir créateur ou je ne sais quoi. Voilà. Je vous ferai un tirage peut-être plus actu sur un tirage d'ici très peu de temps. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à mettre en commentaire. En tout cas, si vous avez quelque chose, ça peut m'éclairer sur ce dont vous avez envie. Alors, donc, voilà. Hein. Donc là, nous avons la carte de l'argent, mais ça peut aussi, moi je vois avant tout une roue, donc effectivement les choses évoluent, on a quand même la carte de la réussite et la carte de l'argent, on va vers une forme d'abondance, en tout cas matérielle, après toute cette période. Alors je sais que c'est difficile à croire, mais c'est ce que nous disent les cartes. Une réussite, on va dire,
Je dirais même autre chose. Vu que nous parlons de méditation, c'est surtout une richesse intérieure avant tout. En retrouvant justement notre pouvoir, enfin, en prenant conscience, en conscientisant toute cette dimension que nous avons, qu'on a largement oubliée. Là, on nous reparle de nouveau de méditation, hein, avec cette petite carte, avec ce Bouddha et ce nénuphar. Hein, donc on voit, on est vraiment dans la quiétude par rapport justement à ces souvenirs d'amour. Donc qui dit souvenir, mais il y a un renouveau, il y a quelque chose qui revient dans la douceur du printemps, dans la douceur de l'air, de cet air printanier. Là, nous arrivons donc à la clé, enfin j'allais dire grâce à la clé de la destinée, nous arrivons justement à un carrefour. Il va être temps, nous allons en tout cas, grâce à cet équinoxe, en tout cas, en se concentrant justement sur l'énergie de cet équinoxe, il est temps aujourd'hui de prendre un nouveau chemin et toujours de s'y tenir, hein, ça on y est, mais en tout cas il faut prendre des décisions, laisser le passé, laisser les vieilles énergies, laisser les anciens égrégores de côté, il est temps de passer à autre chose. En revanche, là, nous voyons qu'il y a eu du retard. On prend du retard, donc il faut vraiment prendre le train. Même s'il est parti, voilà, maintenant il faut commencer à mettre vraiment de l'énergie. Je vais recouvrir la carte du retard. Ah bah voilà, on a le miroir magnétique et le bouclier. Donc nous sommes protégés. Ce que nous disent les cartes, nous sommes protégés. Donc on attire à soi. Par la méditation, on attire à soi nos souhaits, ce que l'on veut. Donc n'hésitez pas à souhaiter, demander justement par la force et le pouvoir du verbe. Allez-y, tout ce qui est bon pour vous, mais aussi pour l'ensemble en tout cas du groupe, du collectif. Pour l'humanité, hein, on va pas se voiler la face. Le but est quand même que tout le monde aille bien, aille mieux. Et qu'il y ait des choses qui émergent. Je vais recouvrir, alors je vais prendre le tarot classique. Et je vais recouvrir, donc je ne sais plus, j'ai dit le Béline, c'est le Béline classique, le Béline que je vais donc recouvrir le Béline d'Emmanuel Sanchez. Alors, oula, ça saute. Eh bien, voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais pour ma part, je dois avouer que je ne regarde plus trop les informations, en dehors de celles que je vois passer, qu'on m'envoie. Voilà. De toute façon, la télé est éteinte depuis très très longtemps. Le peu de fois où j'ai tenté de regarder un programme, on se rend compte que c'est absolument plus possible, qu'on veut nous faire passer souvent des messages, en tout cas. Donc ça, c'est juste plus possible. On ne le réalisait pas, on ne le voyait pas il n'y a pas si longtemps. Et c'est là qu'on réalise à quel point on a avancé durant ces 2 dernières années, en tout cas. Il y en a certains qui étaient déjà très, 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 très éveillés, très réveillés. Pour d'autres, ça a été un peu plus long, mais là, le réveil a été brutal il y a 2 ans. Alors là, nous avons pensée amitié sur la réussite. Ok. La ruine. Oui. Le changement et la famille. Donc voilà, donc ça résume à peu près ce que je vous ai dit jusque-là. Hein. Donc on a toujours des pensées, malgré tout ce qui s'est passé, pour nos amis, tous les gens avec qui on ne partage plus forcément les mêmes opinions aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué. Mais
grâce à ces obstacles et ces défis, nous avons aussi fait de nouvelles rencontres. Nous avons noué de nouvelles amitiés qui sont sans doute même plus intenses, avec des personnes avec qui on a beaucoup plus à partager. Souvent, on se pose la question, mais voilà, Pierre, Paul, Jacques, mais qu'est-ce que je faisais avant avec lui? Finalement, c'est quelque chose de très, très superficiel. Là, aujourd'hui, on rentre dans des dialogues qui sont beaucoup plus profonds, bien souvent. Donc c'est toute une aventure, hein. Tout ce que nous vivons, c'est quand même c'est une part de l'histoire. Ça, faut bien en avoir conscience. Nous sommes donc témoins d'une page de l'histoire extrêmement importante, primordiale. À voir comment ça va se solder. Mais en tout cas, nous sommes donc témoins quand même de quelque chose d'extraordinaire, dans le sens, ça sort de l'ordinaire. Donc oui, donc là évidemment, souvenir d'amour, tout ça, toute cette bonne santé, oui, c'est une ruine aujourd'hui puisque c'est du passé. On se pose vraiment beaucoup de questions. Là, on arrive effectivement grâce, donc là, c'est vraiment, on est plus dans un constat. Grâce justement à cette méditation, on arrive vers un changement, un renouveau. Donc on est toujours dans cette idée. Les énergies bougent, ça évolue, c'est cyclique. On fait du nouveau, on balaye, on nettoie, on va vers autre chose. Et donc on se refait une nouvelle famille, sans doute des familles d'âmes bien souvent, parmi justement toutes ces nouvelles connaissances et toutes ces nouvelles amitiés. Donc voilà, pour moi c'est très très, ce tirage est parlant. Je vais prendre un autre jeu. Alors je vais, hop là, je vais faire le ménage. On va commencer à s'y perdre. Bon, j'espère que vous avez prévu des choses aujourd'hui, avant d'entamer la semaine. Puis bon, je ne sais pas vous, chez vous, quel temps il fait. Ici, à Paris, il fait beau. Il fait beau, le ciel a l'air un peu moins voilé qu'à son habitude. Parce que ça aussi, espèce de chape de plomb, chape nuageuse. Alors, pourquoi faut-il méditer en cette journée d'équinoxe de printemps? S'il vous plaît, mes guides, pourquoi faut-il méditer en cette... Donc, je pense qu'on va me raconter autre chose. J'ai aperçu... allez, hop, on va en prendre 5. On donne 5. Les guides m'en donnent 5. Générosité. Hop là! Le sanctuaire. Donc voilà, on nous parle bien de méditation. Voilà, je ne sais pas dire autre chose. La solitude, donc effectivement, hein, on médite mieux quand même quand on est seul. Enfin, seul en tout cas. On nous parle d'enfermement, d'isolement, mais même si vous êtes à plusieurs ou à deux ou à plusieurs dans une pièce, vous êtes quand même dans une forme de bulle. Le deuil. Ok, l'abandon. Donc là, pareil, on avance en fait, on laisse les choses, on fait le deuil justement de ce mirage, de ce qu'on nous a présenté, on laisse le passé derrière. Voilà, donc c'est très 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 parlant. Je vais continuer tiens, avec cet oracle. Alors, pourquoi faut-il, s'il vous plaît, méditer en cette journée d'équinoxe? Vous voyez, les cartes partent dans tous les sens. Il y a de l'énergie dans l'air. Et je dirais que c'est de l'énergie positive. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Dites-le dans les commentaires. Allez, hop. Une dernière carte. On en a donné 2. Alors, donc, on nous parle d'union sacrée, de gratitude, de méfiance, de prudence, de paix intérieure et la justice sur un homme. Alors là, j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer vers autre chose, mais ce qui est très très bien.
Donc voilà, on nous parle d'union sacrée, de flammes jumelles. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous êtes justement en union, ce qu'on appelle les unions, les couples divins aussi, les flammes jumelles, n'hésitez pas surtout à méditer ensemble parce que eh bien, ça donne beaucoup plus de force. Il y a une vraie lumière qui se dégage de ce type de couple, une lumière qui est très 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 différente. Il y a une réunion justement de deux âmes jumelles, hein, donc en fait la même et unique âme au départ. Donc les deux polarités se séparent et en fait on a donc deux personnes, deux entités. C'est grosso modo, je crois que c'est pour tout le monde en fait, mais voilà, on ne rencontre pas forcément sa flamme jumelle dans cette vie, et pas forcément dans toutes les vies, c'est quelque chose d'assez rare. Donc là, on voit qu'il faut qu'on remercie. Il faut qu'on remercie nos guides, il faut qu'on remercie l'univers par rapport justement à ce qu'on nous donne. Il ne faut pas oublier, effectivement, dans la matière, on nous a retiré beaucoup de choses, mais le divin nous en donne tellement, tellement plus, quand il n'y a qu'à voir toute cette dimension que nous avons, cette conscience qui grandit de plus en plus, c'est assez exponentiel. En tout cas, je parle pour moi, parce que voilà, je suis pas mon meilleur exemple, mais voilà, je peux témoigner plus facilement. Et puis je le note autour de moi, il y a de plus en plus effectivement de prise de conscience, pas forcément par rapport à l'info, hein, mais par rapport au tout en fait, par rapport à l'humain, par rapport, voilà, il y a un mode de pensée qui évolue. Donc là, effectivement, donc on va vers l'abandon du passé. Vraiment, donc on reste méfiant, on reste prudent, c'est normal, on veut se protéger, on ne sait pas du tout vers quoi on va, ce n'est pas rassurant, ce n'est rassurant pour absolument personne. Donc vraiment, on nous dit par cette carte, attention, faut trouver justement sa paix intérieure, lâcher prise pour aller. Donc on nous parle encore de méditation, hein, c'est quand même très très prégnant, c'est très présent dans ce tirage, et tout ça pour aller vers la justice, mais la justice des hommes. Hein, là, on nous parle justement, il faut demander un retour à la justice, à quelque chose, à la justesse, en tout cas des éléments sur cette terre, sur ce plan. C'est primordial. Pour que justice soit faite, il faut demander par la prière, parce que je parle de méditation, mais ça peut être la prière, c'est plus la méditation. Mais en tout cas, il n'y a vraiment pas de jugement à ce niveau-là. Mais voilà, donc il faut vraiment demander justice, pour demander la paix et surtout la justice. Donc je vais continuer parce que là, je trouve qu'il nous parle vraiment, vraiment bien. Là. Cet oracle avait vraiment envie de parler. Hop là, là. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Donc, pourquoi méditer en cette journée? Ah, j'ai une casquette. Je la remets. Les cartes me font des blagues. Là, il y en a trop. Donc, il me faudrait une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Ah bah, je vais prendre celle-ci. Alors, voyons voir. Bon, bah, voilà. Voilà, donc il y a un retour à la nature par le biais, donc on s'ancre. Le repos, voilà, on est toujours dans la même idée. Hein. Les relations et l'innocence, la pureté, la naïveté. Donc là, ce qu'on nous dit, voilà, hein, de toute façon, vous retournez vers une intériorité, rentrer en soi par le biais de la méditation, retourner à la nature pour s'ancrer, vraiment, pour relier le monde spirituel au monde matériel. C'est important parce que nous sommes quand même incarnés, nous sommes dans un monde de matière, ça il ne faut pas l'oublier. C'est juste, c'est comme ça. Il y a une part d'ego en nous, il y a une part, ça faut arrêter de faire obstruction à ça, et ne faites pas non plus obstruction à vos émotions. Vos émotions vous permettent
d'analyser en fait une situation, pourquoi vous avez réagi de telle ou telle façon. Donc là, je digresse un petit peu, mais en tout cas, voilà. Donc là, on nous parle effectivement d'abandon du passé. On reste prudent, mais surtout, on fait une pause. Voilà, on nous dit, voilà, on fait une pause, stop. On reste un petit peu tranquille, on se recentre, on se ressource pour mieux regarder, pour mieux aider l'autre aussi, pour mieux l'écouter. Mais en tout cas, on se repose, on met un stop. Donc voilà, donc c'est, on va dire pour aujourd'hui, pour les jours qui viennent, pour la période en général. Donc là, c'est pareil, la paix intérieure, ce qui va nous permettre aussi de renouer en étant nous plus sereins, en tout cas, de renouer avec des personnes du passé. Peut-être de retourner un petit peu sur les réseaux sociaux. Je sais qu'on est quand même bon nombre à avoir mis aussi un frein par rapport à ça. Les réseaux qui sont quand même très très extrêmement chronophages. On communique énormément autour de nous avec plein de personnes. Bon, ça c'est très bien. Mais pendant ce temps-là, en fait, on se perd. On ne peut pas justement entrer en soi et se reconnecter, enfin en tout cas se connecter au mieux. Et donc on nous parle de l'innocence et de la pureté. Donc effectivement, oui, c'est pour retourner vers une forme de pureté, en tout cas par le biais de cette méditation. Et puis surtout, là, on voit que les hommes se sont joués de notre innocence. Alors, c'est pour ça qu'on demande justice et de notre naïveté, et notamment sur pas mal de personnes qui ont foncé tête baissée par rapport à certains propos et à certains narratifs. Je vais recouvrir avec l'oracle Rho. Alors, que nous disent les cartes par rapport sur le fait de méditer là, alors pour l'équinoxe, mais plus largement. Mais voilà, je pense que cet équinoxe, en tout cas, va nous donner plus de... Oula, pas du tout. Cet équinoxe nous donne beaucoup plus de force, donne beaucoup plus de force à nos demandes. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Par rapport au tirage. Donc n'hésitez pas, demandez pour vous, demandez pour les autres, en tout cas pour le collectif, demandez. Hop là. Laissez l'âme agir en lien avec l'univers, enfin voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, en tout cas. Voilà. Alors, sur le passé, que nous disent les cartes? Hop. Donc, nous avons le mental. Eh bien oui, rentrer dans son propre sanctuaire pour laisser le mental de côté. On nous parle de retraite sur le sanctuaire. Donc vraiment, laisser le mental qui nous pourrit la vie au quotidien. La lanterne, donc c'est la prière en fait. Donc on est toujours dans cette idée de méditation. Voilà, pour aller vers l'amour. Toujours l'amour. Alors attention, ne pas abandonner l'amour, surtout pas. En tout cas, abandonner les anciennes énergies, abandonner tout ça, mais justement pour renouer avec l'amour. Là, nous avons l'eau, donc toujours pareil, on a une notion de communication, on a une notion aussi de renouveau, de nettoyage des anciennes énergies. Et le printemps par rapport au passé. Donc au printemps, donc cet équinoxe de printemps, on laisse le passé derrière, on avance toujours, on est surtout dans l'ici et maintenant, dans le présent. Hop. Alors pourquoi méditer cette journée? Trop de cartes. C'est le chantier là. Alors, 4, 5 cartes. Alors, hop, là. 5 cartes, s'il vous plaît. À propos de la méditation, à ce jour d'équinoxe. Hop là. Voilà.
Vous me direz d'ailleurs si vous méditez ou si vous priez, enfin, qu'est-ce que vous faites, ou si vous faites, enfin voilà, hein, je vous dis, c'est pas... Mais c'est vrai que vous n'obtiendrez pas grand-chose sans agir à ce niveau-là. Ça c'est juste une certitude. Bon, après, libre à vous, hein. Ça, il n'y a vraiment pas de jugement à ce niveau-là. Chacun est libre, chacun a son libre arbitre, c'est toujours important. Mais il faut respecter le libre arbitre aussi des autres. Ça, toujours garder ça en tête. Voilà. C'est là. Alors, donc là, sur l'union sacrée, nous avons la ville. Ok. L'enfant. Le caméléon. La rencontre. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Justement, laisser le mental de côté par rapport à la vie, à la ville en tout cas, pour ceux qui sont toujours dans ce brouhaha, tout va vite, tout est en permanence, en mouvement. Donc ça, laissez de côté, justement, on vous demande du calme. Donc laissez de côté justement cette idée de trafic permanent. Avec l'enfant, on nous parle d'innocence. Donc on a la carte de l'innocence qui est un petit peu plus bas. Donc, on reste justement dans cette notion d'innocence. On remercie vraiment notre guide, la source, enfin, qui vous voulez, qui vous voudrez, votre maître ascensionné, je ne sais pas, enfin, voilà, quelles que soient vos croyances. Il n'y a pas de vérité hein, à ce niveau-là, chacun a sa vérité. Là, on nous parle de méfiance justement par rapport à quoi? Donc, on avait dit par rapport à ce renouveau. Le caméléon, c'est un animal qui change d'apparence en permanence. Donc là, on est en train justement de muter. On sent qu'on va vers un nouveau monde. Là, on le voit aussi avec ce moulin, enfin cette notion c'est la roue qui tourne. Vraiment, les pales du moulin qui tournent avec ce vent. Il y a aussi un vent, peut-être un vent de liberté. Hein, le vent tourne, le vent tourne. Il y a une rencontre justement grâce à la paix intérieure. Surtout et avant tout une rencontre avec soi-même, se découvrir. Ça c'est important. Pour mieux aimer les autres, il faut savoir déjà s'aimer soi-même et s'apprécier, ce qui n'est pas chose aisée. Ça, je vous le concède. En tout cas, voilà. Mais toute cette belle énergie en tout cas qui émerge de cette méditation. On a quand même l'amour hein, qui est quand même ressorti là au centre. En tout cas, voilà, c'est toutes ces belles énergies en tout cas qui vont encore plus de donner de la force pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Par rapport à la justice des hommes, là on voit il y a de plus en plus, enfin l'au-delà œuvre de son côté. Il y a les pièces du puzzle qui s'imbriquent de plus en plus. Ça, de toute façon, on le voit dans les quelques informations que nous voyons passer. Les mensonges, en tout cas, les fake news, je pense qu'on voit de quel côté elles viennent, de qui elles proviennent. C'est juste une évidence. Oui, on va me dire, oh là là, mais elle a un discours de conspirationniste. Non, je me sers juste à minima de ma matière grise. J'ai de la matière grise, j'ai des synapses, des neurones, je m'en sers. Voilà. Et j'évite de trop bêler dans la... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Tac, tac. Alors, donc sur la méditation, j'ai le secret. Et oui, effectivement, on est dans l'intériorité. Donc, on vous demande justement de rentrer dans votre jardin secret, sans doute de renouer, discuter avec votre enfant intérieur. Voyez-vous tel que vous êtes à l'intérieur, ça c'est important. Et loin de l'image qu'on projette tous, hein, une image qui nous dépasse hein, bien souvent à l'extérieur. En tout cas, rejoignez votre intériorité, retrouvez votre jardin secret, votre personnalité. Hein. Alors, sur la Terre, nous avons le feu. Donc là, on nous parle de passion aussi. Donc, alors, on va voir avec la carte suivante. Voilà, le cadeau.
Donc on voit qu'après cette phase de transmutation, grâce à l'amour en tout cas, nous recevons des cadeaux. Donc des cadeaux, pourquoi? Alors c'est toujours cette idée de se concentrer sur des belles énergies, d'œuvrer en ce sens en tout cas, pour créer des égrégores d'amour, de lumière, enfin bon voilà, c'est toujours un petit peu le même discours, tel qu'il soit, mais en tout cas pour apporter une vraie force, une force on va dire noble, voilà, voilà, la noblesse de cœur, ça c'est primordial. Nous vivons dans un monde où la noblesse de cœur manque cruellement. Donc par le biais de cette méditation, ramener cette noblesse du cœur, et puis ramener justement les vérités au centre, arrêter de s'éparpiller avec justement il y a des fake news de tous les côtés, hein. Alors là, que ce soit à la télévision, mais aussi sur les réseaux, ça devient très très compliqué de faire le tri, même auprès de personnes en qui on fait confiance. Mais en tout cas, ça devient très très compliqué. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, pour moi, là, il y a une notion aussi on se brûle, on se brûle, on se crame, je suis désolée du terme, hein, mais on se crame les neurones à force. Il y a le mental qui est tout le temps avec ses infos en ébullition, justement au gré des villes et tout. Enfin voilà, il y a toujours cette notion de trafic. On laisse tomber un petit peu tout ça. On se met au repos face à cette mutation. Et c'est là qu'on va recevoir des cadeaux. Ben là, les masques tombent, hein. Voilà, sur les relations du passé. Nous avons la carte des masques. Les masques tombent, ils sont déjà tombés, hein, de toute façon. Et puis là, avec les nouvelles informations, on va dire que ça épure de plus en plus. Écoutez, ça épure. Après, selon son point de vue, hein. Je dis pas que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit la voisine. J'ai pas de jugement, j'ai vraiment pas de jugement à ce niveau-là. Et puis j'ai pas de conseils à vous donner, mais en tout cas, voilà, les masques tombent. Alors, est-ce que ce sont justement les masques qui tombent aussi au sein de tous ces médias et de toutes des personnes qui sont censées nous gouverner? Peut-être, peut-être. Ah les lauriers sur la dernière, donc voilà. Donc il y a une vraie victoire. On arrive toujours sur la même chose. Donc j'ai presque, non pas que j'ai envie de m'excuser, mais de vous délivrer des messages positifs. Ça reste toujours sur quelque chose de positif. Donc écoutez, prenons, hein. On va pas se plaindre. Et puis je vais tirer. Alors je vais pas la faire trop longue cette vidéo. Je vais quand même prendre l'oracle des miroirs qui m'attire, qui me dit viens là, viens là. Alors, je vais dire oui miroir, oh mon beau miroir, qu'as-tu donc à nous raconter? Alors on va demander, hein, par rapport aux... on va sortir de cette idée de méditation, voilà, par rapport à la semaine qui vient, comment les miroirs, comment voyez-vous la semaine par rapport aux actualités? Alors, les guides. Voyez-vous la semaine. On va sortir. Ah. Je vais mettre là. Je vais pas en tirer trop. Hop là. 4. Donc là, nous avons les voyages, nous avons l'hérédité, nous avons le miroir magique. Oh, miroir. Et les rêves. D'accord. Alors, est-ce que nous allons avoir des nouvelles, en tout cas de l'étranger, quelqu'un qui est extrêmement ancré, qui a une réelle histoire, c'est possible, hein. En tout cas, là, pour moi, il y a vraiment, on est protégé. Nous sommes protégés et il y a cette notion de rêve. Est-ce qu'on en sort de ce rêve? Ou en tout cas, où est-ce que tout ce personnage va-t-il réaliser enfin nos rêves? Ah bah, on retrouve la carte de la méditation. Donc sur les rêves, donc ce qui rejoint aussi
En même temps, tiens donc, mais qu'est-ce que je mets? Mais que c'est Ah, un joueur d'échecs. Moi, je ne vois pas du tout comme un échec. Par contre, je vois un joueur d'échecs. Alors, ne dit-on pas que dans certains pays de l'Est, les gens sont des joueurs d'échecs? Nous avons aussi, là on voit, hein, ça rejoint un petit peu le drapeau des US avec les étoiles. Donc là-bas, nous avons aussi un joueur. Non, c'est un joueur de golf, un joueur d'échecs. Je crois qu'il joue. Non, c'est un bon joueur d'échecs aussi. Hein. Un stratège. Voilà, pour moi, il y a une histoire de stratégie, il y a une réelle hérédité. En tout cas, il y a un vrai lien entre ces personnages. Tiens, étonnant. On va prendre la triade. J'ai retrouvé ma triade. Elle a réapparu. En fait, elle est au fond d'un sac. Mais... Alors. Bon, j'avoue que j'ai la triade un petit peu rouillée. Nous allons voir. J'ai ma triade rouillée. Ma triade. Enfin. Allez, s'il vous plaît, encore des cartes. Oula. Bon, je vais prendre les 3. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un voyage et quelque chose qui arrive par rapport à des épreuves. Cette hérédité va nous amener, enfin, ce personnage va nous amener la lumière en son âme et conscience. Il y a un retour vraiment à l'âme. C'est quelqu'un qui est très, très, très ancré et qui a une réelle conscience. Là, on nous dit que par un système de communication, en tout cas, il y a des personnes qui vont être amenées, menées au silence. Donc, pour moi, c'est vraiment, on parle de la communication, c'est la fin, en fait, des médias. Oui, bah, c'est ça, en fait. La mort, hein, qui est aussi une phase de transformation. Il y a cette notion d'eau. Là, on est vraiment dans les vases communicants, la communication. On parle, surtout, on fait preuve d'intuition. Et tout cela arrive à la mort. Ah, c'est assez fou. Donc, ça veut parler. Ça veut nous parler. On nous parle. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends un autre jeu? Je vais prendre l'oracle d'Isawat. Alors, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Oh là! Hop là! Alors, on nous parle du reset. Alors, on nous parle de 2 personnages, en tout cas, qui travaillent, en tout cas plusieurs, qui travaillent. Bah ouais, on revient vraiment à l'idée de l'âme, du karma. Donc, il y a un retour de karma. Oulala! Bon, 3, comme sur l'autre. Donc, on nous parle en tout cas de personnages qui travaillent, qui œuvrent ensemble. Donc, parce que, voilà, il y a une réelle hérédité entre eux, il y a un vrai lien. Il y a une pensée qui les rejoint. On nous parle de reset. Donc, on a vraiment une mise en échec pour justement, c'est un reset, mais c'est pas celui que nous craignons nous. En tout cas, il y a une mise en lumière par rapport à ça. Alors aussi par rapport au plan d'origine, est-ce qu'on nous éclaire, est-ce qu'on montre au grand public, en tout cas, ce qui est prévu? Oui, c'est possible. Là, il y a un retour de karma. Hein. Il y a vraiment un retour, et on va découvrir les 3 dernières. Le grand cœur, l'hirondelle et le message. Ben oui. Hein. Donc là, on voit vraiment qu'on prend notre envol. Hein. Et on arrive surtout sur une notion d'amour des peuples. Hein. Il y a cette notion de souveraineté qui est là. On va recevoir, enfin là on parle des médias.
ça, là, je ne pensais pas. On arrive toujours sur à peu près la même chose. Hein. La leçon. C'est extraordinaire, le théâtre. Voilà. Il va falloir prendre effectivement les leçons de ce vaste théâtre, de cette mise en scène, de tout ce que nous vivons, de tous ces mensonges depuis des décennies. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien un travail en route, une mise en œuvre hein, pour justement, par rapport à la parole. Bah ouais. Allez, une dernière. Oula, ah bah, attendez, Hop. Je suis désolée, elle a volé. Du coup, je l'ai. Donc là, le triangle, les cartons, donc on sait très bien, bon, ça peut être aussi le fameux triangle de Cartman, mais là pour moi dans ce jeu, c'est pas du tout ça, enfin, vous savez très bien ce que ça représente. Bon bah ils partent. Hein. Ils partent. On arrive bien à la fin de quelque chose. Ah bah, ils prennent la route. Ouais. Ils sont déjà en train d'y réfléchir. Hein. Après, ça va porter aussi à réflexion. À partir du moment où le ménage va être fait totalement, on va dire que beaucoup de personnes, oui, bah ça va piquer. Ça va piquer. Ouais. Donc, les gens ont eu peur pour rien. Ils ont été séduits. Ils ont été sous emprise. Bah voilà. Une histoire d'argent. Mais c'est l'union des peuples en tout cas hein, qui et on arrive justement à l'harmonie. Bon bah écoutez, voilà. Ce tirage se termine de nouveau sur une note positive. Non, mais la chaîne, en fait, j'aurais dû l'appeler la note positive, la petite note. Mais écoutez, j'ai peut-être... je vais arrêter là. Alors, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie de votre fidélité. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez, voilà. Et puis surtout, faites-vous plaisir et toujours dans la bonne humeur. Ça, c'est très très important. Vibrez haut, c'est important. Vous verrez, à partir du moment où vous allez mettre de la bonne humeur autour de vous, à quel point les choses changent. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne journée à vous ou bonne soirée, hein, quelle que soit l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup et puis à très vite. Au revoir.